Bonjour et bienvenue sur Geek de France. Je vous propose aujourd'hui de découvrir brièvement avec moi la barre de son 2.1 Lenco TS10. Alors, il s'agit d'une barre qui a la particularité d'avoir un design assez atypique et de se situer en fait, à venir se placer sous son écran ou sa télé. Alors, pour prendre dans un premier temps le design, bien, la barre a le look d'un skateboard retourné, d'un Johnny robe noir, sachant qu'elle existe également en blanc. Alors par contre, laqué, c'est assez désagréable dans la mesure où ça prend tout de suite trace de doigts, mais bon, c'est à la mode en ce moment. Sur la partie droite de la barre de son, on trouve une zone tactile qui va permettre de gérer le son, avoir un indicateur de tension et choisir sa source. Alors on peut choisir sa source parce que tout simplement, le produit a deux entrées, on va le débrancher, ce sera plus simple. Deux entrées jack de 5 pour pouvoir avoir deux entrées son. C'est assez malin, on peut avoir un jack qui dépasse, on vient, on branche son lecteur MP3 et le deuxième branché sur son PC. Donc l'entrée d'alimentation, on a les sorties de la caisse de résonance. Alors le produit a un subwoofer de 7,5 watts pour deux enceintes de 35 watts, donc on a un peu plus de 30 watts pour l'ensemble, ce qui permet d'avoir une restitution sonore assez fidèle. Alors, l'engin est vraiment fait pour être placé sous une télé. Alors de maximum 48 cm de diamètre. Alors je dis qu'il a été vraiment pensé pour une raison bien simple, c'est à l'usage, si on n'a pas du poids sur la barre de son, elle va vibrer et le son va être tout bonnement exécrable. Le sachant, bien, on place son écran, on place sa télé dessus, là ça ne pose plus de problème, au contraire on se retrouve avec une restitution sonore qui est plutôt bonne dans certains usages. Par contre, si vous avez une grande pièce qui vous sert de salon de télé, la barre n'est pas appropriée. Par contre, pour un bureau ou pour une petite télé dans un studio, pour de l'appoint, c'est très suffisant. Donc, je vous propose maintenant de voir cette barre de son en fonctionnement. Comme je vous disais, sur la zone droite, on a une partie tactile qui va nous permettre de déterminer son entrée. Alors, la DEL d'activité se met en rouge lorsqu'il n'y a pas d'entrée là où elle est connectée. Par contre, si je change de source, elle se met en vert parce qu'on a une arrivée son sur la source. C'est assez sympa. On a un bouton de marche pour augmenter le son. Maybe this time he'll stay. Maybe this time, for the first time, love won't hurry away. Voilà, j'ai volontairement choisi un morceau qui a pas mal de basses pour vous montrer que effectivement la restitution reste assez bonne, sous condition encore, je vous le disais, d'avoir un support assez stable et un bébé derrière et quelque chose de posé sur la barre, idéalement son écran. Alors la restitution est bonne, franchement je suis assez surpris puisque lors de mes premiers essais j'avais rien posé dessus et je le trouvais exécrable. Là franchement le son est très bon. Reste un détail qui aurait été sympa, c'est d'avoir la possibilité de régler les basses, qui n'est pas possible, qui aurait été un gros plus. Alors, dans les plus du produit, on retrouve donc les deux entrées, ce qui reste très intéressant, le design, assez unique, dans les moins, ce que je vous disais, l'impossibilité d'avoir un réglage des basses, et également bien l'obligation d'avoir un support bien fixe et quelque chose sur le dessus de la barre.